que c'est de la vidéo, c'est de la matière magique un peu qui apparaît quand tu vois pas le derrière, c'est chouette. Je suis Laura Fétida, j'ai 35 ans, je suis metteuse en scène, performeuse, marionnettiste surtout, dramaturge à mes heures perdues. Et j'écris le texte, la conception et le projet Cube Antigone en ce moment. J'ai une compagnie numérique et marionnette qui fait aussi de la performance, qui s'appelle la compagnie F et qui est basée à Charleville-Mézières. Alors j'ai découvert la marionnette au Théâtre du Fil, la compagnie école de réinsertion. Et petit à petit, j'ai découvert que plus que la marionnette objet, mais ce qui était mon médium à moi, c'était l'écriture marionnettique. C'est-à-dire prendre n'importe quel support et y adapter une écriture qu'on donnerait à une marionnette. Et voilà, maintenant... Ça va être horrible. Ça va durer super longtemps. Si c'est trop chiant, vous l'éteignez, Chloé. Ça va être chiant. C'est quoi que t'as mis comme texte? Dans la tragédie, on est tranquille, mais sauf qu'on a mis le texte entier. Si, D'écrire la partition d'une marionnette ou une partition marionnettique pour une matière ou un objet, c'est ma grande passion. Ça me plaît tellement que c'est ça qui m'a fait aller vers le stop motion, hein, parce que là, le stop motion, on est dans de l'écriture pure et maniaque. Pendant le Covid, comme tout le monde, j'ai dû trouver de quoi m'occuper. J'étais à ce moment-là dans un 13 mètres carrés toute seule. Et j'ai découvert le stop motion par un artiste qui s'appelle Patagraph. Le stop motion, en fait, c'est un film qui est créé image par image, donc photo après photo, ce qui nous permet d'avoir une manipulation de marionnettes de façon magique, c'est-à-dire qu'on va cacher la source de la manipulation grâce au fait qu'on ne soit pas en continu. C'est un peu compliqué dit comme ça, et puis quand on le regarde, on comprend assez vite. Hein, c'est des principes utilisés par exemple dans Voilà, c'est Gros Mythe, Chicken Run, c'est tous ces dessins animés en pâte à modeler en gros. Donc je découvre ça par cet artiste qui s'appelle Patagraph. Je lui demande plein de conseils sur comment on fait et il m'en donne parce qu'il est vraiment super sympa. Je décide de replonger un peu dans les mythes que j'aime, et dont celui d'Antigone, parce que je suis encore passionnée par les figures adolescentes qui prennent des décisions un peu qu'on peut juger radicales, mais qui sont pour moi un peu primordiales, les décisions qu'on prend à l'adolescence. C'est un peu mon joker, tu vois, c'est un peu celle qui va péter les plombs après avoir été l'assistante sociale et qui peut plus rien faire. Et voilà, ce personnage d'Antigone, qui est une femme, et qui va être toute seule à lutter pour quelque chose qui semble perdu d'avance à tout le monde, mais qui va le faire jusqu'au bout. Ça me semblait vraiment très très beau. Je vais en résidence au Studio Théâtre de Vitry avec cette idée de monter Antigone de Brest en le mêlant peut-être à d'autres textes qui viennent nous parler d'un état totalitaire qui monte, du fascisme qui arrive, de femmes seules aussi. Donc j'essaie de mêler des textes comme ça pour voir ce qui en ressort. Je me fixe sur le fait qu'Antigone est toute seule, toute la cité regarde et personne ne l'aide et personne ne peut même l'aider. C'est sa condition de femme seule qui va aller jusqu'à la mort pour quelque chose d'absurde. Et moi, c'est un des ressorts dramaturgiques que j'adore. Dans mes précédentes créations, il y a tout le temps ça en fait. On est sur de la tragédie, c'est perdu d'avance et du coup, il y a un absurde qui naît de là, qui moi me fait beaucoup rire et je fais des boucles comme ça, rythmiques et absurdes sur le fait que c'est foutu de toute façon. Donc partant de là, du fait qu'elle est seule, que c'est absurde, que c'est foutu de toute façon et qu'elle va mourir, je me dis ok, on va pousser la chose et la mettre dans une boîte et les gens autour vont la regarder, mourir en boucle. Raph, tu es avec nous? Ouais, je suis avec vous. Le truc de ma sœur là, ce que t'es en train de mettre maintenant. Celui-là ou celui d'avant le bac? Celui-là, c'est bien dessus, on Celui-là peut nettoyer là. Hein. Celui-là, j'aimerais bien qu'on le fasse apparaître en faisant des lignes horizontales petit à petit. Tu vois? Donc tu vas nettoyer? Ouais. On a travaillé autour de ça, on a commencé à voir les premiers éléments de la scénographie du cube, et puis l'argile à l'intérieur, parce que l'argile évidemment, c'est un rapport à la terre, Antigone. C'est pour ça que j'ai choisi l'argile pour ce projet, c'est que elle veut enterrer son frère, c'est son but. Au final, elle meurt aussi emmurée sous terre. Voilà, on a un rapport à la terre et du coup l'argile. On arrive à quelque chose qui est qui est une femme enfermée dans un cube. Il y a des choses qui se projettent et qui s'effacent. Elle mène une contrainte avec la matière.
Le public est en bifrontal des deux côtés du cube et ils peuvent jouer avec cette histoire et ce personnage à partir de tablettes numériques. Donc le public me manipule et au final on est tous manipulés par la tragédie qui fait que ça va être une boucle. Et du coup on est en train d'écrire 4 jeux qui vont venir ponctuer la dernière nuit d'Antigone. Le premier jeu par exemple, c'est le jeu où le frère d'Antigone va mourir. Donc on est dans un Street Fighter où Créon va pulvériser l'avatar de Polynice. Et voilà, les jeux vont devenir de plus en plus absurdes et à la fin, je pense que le dernier jeu, ça va être de vraiment me manipuler avec un bouton que tu vas appuyer, il va y avoir écrit tourner, je vais devoir tourner sur moi-même et tu as un bouton d'intensité, le public va pouvoir choisir comment il veut voir mourir Antigone. Ils n'ont pas le choix parce qu'en fait, il n'y a pas écrit est-ce que vous voulez la sauver, c'est juste quelle mort vous avez envie de voir aujourd'hui, chère cité. Ça vient questionner en fait différentes strates du mythe qui est millénaire jusqu'à aujourd'hui sur la solitude et sur l'identité et virtuelle et réelle. Là, on a réussi à décrocher 2 résidences. La première, elle aura lieu en avril 2024 au pôle média de la Friche de la Belle de Mai, qui est un endroit assez impressionnant sur le numérique avec des technologies très avancées, des espaces qui peuvent nous accueillir, qui sont performants et adaptés au numérique. On sera aussi accueillis à la distillerie d'Aubagne en décembre 2024 dans un lieu qui accueille des projets de recherche un peu innovants sur la performance, on va dire. Pour être totalement complète dans ce projet, il ne nous manque plus que le monde de la marionnette et on sera au complet.